Bon, aujourd'hui, Aminata a perdu la vie il y a quelques années de cela, laissant derrière elle son mari. Je vous invite à aller voir la vidéo de maman Marie-Louise. Lorsque j'ai suivi sa vidéo, ça m'a rappelé quelque chose. Récemment, on a eu un deuil ici. Il y avait la femme du grand frère à mon mari qui était morte. Et il a fait 45 jours comme d'habitude. Et il y a eu un petit repas lors des 45 jours, lors de la fin des 45 jours. Et après ce repas, lors de ce repas-là, mes belles-sœurs, c'est-à-dire les sœurs de mon mari, les sœurs du veuf, étaient en train de raconter comment cette femme était d'une jalousie maladive. C'est-à-dire la femme-là, personne ne devait causer avec son mari, personne ne devait parler à son mari, personne ne devait s'approcher de son mari. Le gars, à une certaine période de sa vie, il était taximène avant qu'il trouve le travail. Donc, il faisait taxi. Vous imaginez que la go, elle s'asseyait devant et les autres clients derrière durant tout le trajet pour que son mari ne puisse pas draguer une autre femme. Elle a fait du bruit même aux cousines et aux nièces de son mari qu'elle ne connaissait pas. C'était terrible, elle était d'une jalousie pas possible. Personne ne devait s'approcher de lui, personne ne devait lui parler. Il fallait que ce soit des gens qu'elle connaît et tout. C'était terrible. Mais là, elle a perdu la vie. Elle n'est plus là. Elle n'est plus de son monde. Bon, là, pour lesquels elle faisait s'agiter là. Quelqu'un d'autre va aller laper ça. Oui. Parce qu'à l'heure là, il y a une autre go qui est là. C'est pour cela, mesdames, la vie est courte. La vie est très courte. Les femmes passent leur temps à courir après garçon, se bagarrer pour l'homme, faire du bruit pour l'homme, mettre des trucs dans l'intimité pour l'homme, aller signer des pactes terribles avec des esprits maléfiques pour l'homme, aller basser l'homme. Mesdames, toute la vie, vous passez votre temps derrière garçon. Pleurez, mon mari, elle a volé mon mari, voleuse de mari. Toujours là à courir derrière, insulter les tisas, tout. À quel moment vous allez vivre? La vie est courte. Cette femme-là, dont je vous parle là, elle est partie comme ça. C'est-à-dire, la go, elle était là, elle a fait une crise d'estomac et elle est partie. Elle a fait une crise d'estomac, elle est partie. Mais l'homme pour lequel elle pouvait rip quelqu'un, l'homme pour lequel elle pouvait douf quelqu'un, elle a même refusé d'aller travailler pour surveiller son mari. Elle a refusé d'avoir une dame de ménage qui devait l'alléger dans les tâches ménagères. Tout ça pour être collée à son mari. Parce qu'elle ne voulait pas qu'une autre femme soit en contact avec son mari. Mesdames, si un homme veut vous tromper, il va vous tromper propre. Même si vous êtes collé, comment il vous trompera proprement? Vivez, mesdames. Vivez, s'il vous plaît. Il y a d'autres choses dans la vie. Le mariage, c'est un aspect de la vie. Il y a beaucoup d'aspects. La vie a beaucoup d'aspects. Il y a trop de choses à faire dans notre vie. On ne peut pas rester là à surveiller le caleçon d'un gars. Un homme adulte, il sait là où il met sa quéquette. Tu as passé ton temps à surveiller son caleçon, toujours derrière sa ceinture, toujours derrière son pantalon. Maman, à quel moment vous allez bâtir votre avenir? À quel moment vous allez construire? À quel moment vous allez évoluer? À quel moment vous allez voyager? Vous allez découvrir le monde? Vous, ces garçons, vous êtes là pour vous bagarrer derrière garçons. Et quand tu écoutes les problèmes des femmes, tout tourne autour de l'homme. Tout tourne autour de l'homme. Si elle n'a pas les problèmes avec son mari, c'est problème avec la tisa ou problème avec la belle famille. Mais elle ne va pas se concentrer comme ça, dire je vais bosser sur ceci, je vais faire ça. Un garçon, voilà, elle est partie. Elle a laissé le gars. L'autre fois même, il s'est coiffé. J'ai dit, mon vieux père, tu es devenu encore plus beau. Hein. Oui, je suis beau, je suis toujours frais. Voilà. Quelqu'un d'autre va venir s'occuper du gars correctement, va venir le masser, le laver, voilà. Donc, moi, je dis toujours, de toute façon, je suis ici, là. Hein? Je ne peux pas passer mon temps à surveiller le caleçon de mon mari. Je peux pas laisser toute ma vie autour de mon mari. Je suis désolée. C'est mon partenaire.
Nous sommes en train d'avancer. Chacun sait ce qu'il a à faire. Maintenant, s'il rompt les clauses du contrat, moi, j'applique ce qui est applicable légalement face à une situation comme ça. Mais moi, je ne vais pas être là à surveiller garçon derrière. La vie est trop courte. Aïe, il y a trop de choses. Non, mais mesdames, franchement, hein, vous devez apprendre à vous décentraliser des autres. Vous devez apprendre à vivre, à respirer, à profiter de la vie. La vie est courte.